Williams Blues, William Zerbib. Bonsoir à tous, oui c'est bien Williams Blues, mais j'ai voulu faire un impair aujourd'hui et une exception, peut-être plus qu'un impair, c'est-à-dire proposer ce titre ultra connu des Booker T and the MG's Green Onion, je vous dirai pourquoi dans quelques instants, plutôt que l'indicatif de mon ami Marc Tobali. Et donc la raison est simple, c'est que c'est un titre que j'ai écouté samedi soir au Meridian Jazz Club, et au Meridian Jazz Club samedi soir, ce titre était joué par un groupe qui sont pas tous là, mais dont le guitariste et le clavier sont là. C'est le groupe Elise and the Sugar Sweets. Alors bonsoir messieurs. Bonsoir. Très heureux de vous avoir avec moi parce que d'abord, c'est vrai, vous avez joué ce titre presque à la note près, je vois pas la différence. Il y en a, mais bon, on reconnaît, c'est l'essentiel. Même le guitariste, il était présent. Et donc, vous êtes donc Olivier Raymond, qui est à ma gauche, qui est le guitariste du groupe, Elise and the Sugar Sweets. Bonjour. Et puis, Bala Pradal, qui est le clavier. C'est espagnol, ça, Bala Pradal, non D'origine. Non, même pas. Pradal, mes parents sont espagnols, oui. D'accord. Mais Bala, c'est un surnom. C'est un surnom. Ouais. Ok. Alors, vous êtes une partie du groupe, je le dis, parce que il manque la front woman qui n'a pas pu se déplacer, qui est Yulia. Et puis il manque le bassiste qui n'a pas pu venir non plus, ni même le batteur. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'était pas dans la configuration, c'était pas le vrai batteur. Si, c'était lui. Si, c'est lui. Il y avait un espèce de décalage de génération. Non, en fait, le bassiste et le batteur sont des frères, en fait, donc d'accord. ils se connaissent très très bien. Ils ont quoi, 5 ans de différence, je crois, à peu près. Ouais. Il y en a un qui fait un peu plus âgé, mais c'est pas grave. Alors, Elise and the Sugar Sweet, un super groupe. Allez, je vais dire les mots parce que c'est vraiment ça ce qu'on peut écouter quand on va les voir et surtout les écouter. C'est de soul, de rhythm and blues. Mais attention, j'ai bien dit de rhythm and blues et non pas la bouillie qu'on nous propose depuis des années que je supporte pas dans le rhythm and blues. Je donnerai pas de nom, mais j'aime pas du tout ça. Là, je parle de ce qu'on entendait à l'époque de Booker T and the MGs, donc la musique Stax principalement. Alors, Elise and the Sugar Sweets, c'est ce son qu'on a pu écouter samedi soir au Jazz Club, et je les félicite d'avoir accepté de vous inviter, puisque franchement, c'était un très bon programme, très bon gig, comme disent les Américains. Ma première question, je ne sais pas si vous avez la réponse, j'espère que oui. Elise and the Sugar Sweets, mais où est Elise ?
Mais... Il est toujours en train d'écrire sa lettre. Je vais laisser Olivier répondre. Olivier. Il maîtrise bien le sujet. En fait, non, c'est simplement que quand on a créé le nom du groupe, moi, l'idée, c'était de monter un groupe avec une frontwoman. Et à l'époque, on ne savait pas encore qui allait être cette frontwoman, pour être précis. Et du coup, on a cherché quelque chose qui pouvait fonctionner avec le nom d'une frontwoman, qui soit suffisamment ancien comme prénom, et puis qui puisse fonctionner avec The Sugar Sweets, qu'on avait trouvé sympa à dire. Voilà, donc c'est devenu Elise and the Sugar Sweets. Puis depuis, c'est devenu une marque déposée. Et donc du coup, voilà, après, il s'avère que maintenant la chanteuse s'appelle Yulia Gubenko. Mais c'est pas grave. En fait, le groupe, c'est Elise and the Sugar Sweets. Et puis, il y a un certain nombre de membres au sein de ce groupe-là. Et voilà d'où ça vient, en fait, le nom Elise. Et justement, il y a quelques jours, vous avez sorti ce groupe, et c'est un espèce d'hommage à Yulia Gubenko, qui est d'origine sibérienne, m'a-t-on dit. Je ne sais pas si c'est la réalité. C'est vrai. Parce que l'album s'appelle Kharasho en russe, qui veut dire bien ou beau ou bon. Et c'est un hommage à elle, quoi. Ou un clin d'œil, ou non, ou même pas. Ouais, alors c'est un clin d'œil, mais Kharasho, c'est quelque chose qui est un petit peu plus, qui va un peu plus loin que le bien à proprement parler, comme elle aime à le dire. Mais je pense que c'est vrai qu'elle le vit vraiment. Je pense ce mot-là, c'est plus un mot qui permet de se retrouver dans un environnement chaleureux, convivial, etc. Et c'est ce que répondent les Russes quand on leur demande comment ça va. Le premier mot qu'ils répondent, c'est Kharasho. Donc voilà. Après, ça va plus loin que le mot bien ou se sentir bien. C'est vraiment un environnement complet à part entière, ça. Oui, vous voulez dire quelque chose, Monsieur Bala? Non, c'est elle qui a proposé. C'est elle qui a proposé d'appeler l'album comme ça. Alors, on a été tous d'accord pour garder ce nom, puisque malgré l'actualité, elle avait hésité un peu. Après, elle nous a dit: est-ce qu'on garde ça avec tout ce qui se passe? Et nous, on l'a dit: il n'y a aucun souci. Donc, on a gardé ce nom-là. Et surtout, on est content parce que si c'est elle qui a proposé ça, c'est que c'est avec nous qu'elle se sent bien. Voilà. J'imagine, j'espère, oui. Exactement. En tous les cas, c'est elle la frontwoman qui s'appelle Yulia Gubenko. C'est elle. Et nous, on est bien avec elle, je pense qu'elle est bien avec nous. Après, on me dirait où elle avait déniché, parce qu'il fallait quand même trouver une voix pareille et qui venait de Sibérie. C'était pas évident. Donc, ce disque qui est sorti, ce CD est sorti il y a quelques jours, on va dire, une dizaine de jours. On va tout de suite écouter un des premiers titres, parce que je suis quand même là pour faire écouter votre musique. Et ce premier titre, c'est simple, c'est le numéro 1 de la liste, c'est In the Shadow of Your Wings. You've been through everything, I beg you listen to me, Dad. Don't quit
il fallait trouver ce son parce que franchement, d'abord, il n'y a pas beaucoup de groupes, je crois pas, je peux me tromper, en France qui ont ce son 70s, ce son de Stax, de ce que je vous disais tout à l'heure. Donc c'est cette musique noire des années 60, début 70, où tous les grands chanteurs de Rhythm and the Soul sont sortis. Et d'ailleurs, quand on parlait de Booker T and the MGs, quand on a ouvert l'émission, je me suis rappelé d'une chose, c'est que j'avais rencontré à New York, mais par hasard, en rentrant dans un cabaret, Steve Cropper, qui est le guitariste du groupe, un excellent guitariste, même si celui qui est sur ma gauche, c'est Olivier Raymond, n'est pas prouvé non plus. Mais, et là, en lisant un peu tout à l'heure des choses sur Steve Cropper, je me suis aperçu qu'il avait joué avec tous les chanteurs black de l'époque. Ouais. Ah ouais. Il n'y avait pas Credding, quoi. Il est sur plein d'albums. En tous les cas, il joue sur plein d'albums. Booker T. Alors, comment vous avez trouvé cette front woman, cette voix, la voix de Yulia? Mais vous êtes allé jusqu'en Sibérie la chercher? J'aurais bien voulu, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'aller là-bas. Puis je crois que je vais pas y aller maintenant. Je vais attendre un peu. Pas tout de suite, oui. Voilà. Non, Olivier Raymond. Voilà. En l'occurrence, ça s'est fait de manière assez moderne dans l'approche, puisque j'ai écouté. Par pur hasard, une vidéo sur YouTube de Yulia en train de chanter une chanson de Amy Winehouse dans un café, en fait, dans lequel elle faisait un concert, ou un petit club. Et en l'occurrence, je me suis dit, c'est absolument la chanteuse qu'il nous faut. Il faut absolument que j'arrive à trouver un moyen de la contacter. Bon, mais évidemment, dans la vidéo YouTube, il n'y avait pas son nom, il y avait un pseudo. Enfin voilà, c'était compliqué de trouver ça. Enfin bref, j'ai cherché. Et Internet aidant, je trouve enfin son nom de famille, son prénom, etc. Puis après, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, Facebook, Instagram, etc., on réussit à rentrer en contact tous les deux. Et puis, ben voilà, je lui raconte un peu le projet, je lui explique ce qu'on fait. Alors, elle le romance beaucoup plus que moi, mais en l'occurrence, voilà, on arrive à se rencontrer. Elle est OK pour faire une répète avec nous. Et puis, je lui envoie 5 morceaux de notre répertoire. Et puis, je lui demande de les travailler. Elle vient faire une répétition avec nous. Je crois qu'à la fin de la répétition, on s'est tous regardés en se disant, bon, bah, c'est sûr, c'est elle, quoi. Voilà, restait plus qu'à attendre sa réponse. En l'occurrence, moi, ça n'a pas beaucoup traîné, puisque quelques jours après, voilà, elle a dit « Ouais, ok, je pars », et on fait un bout de chemin ensemble. Voilà, ça fait quelques années déjà, on est dans la troisième année. Depuis 2017, c'est voilà, ça? Exact. Le projet, on l'a commencé en 2016 avec une première chanteuse, en fait, qui avait 20 ans et qui a décidé de partir faire autre chose, comme beaucoup de jeunes de 20 ans. Voilà, ils ont besoin de faire des évolutions. Et puis, c'est à cette occasion-là qu'on a rencontré Yulia, pour la remplacer, en l'occurrence. Et voilà, ça fait 3 ans qu'on... Et je crois d'ailleurs qu'il faut, pardonnez-moi, il faut une voix un peu plus mature que 20 ans pour chanter ce genre de répertoire, non, vous pensez pas? En fait... Moi, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Bon, en plus, ça c'est une anecdote marrante, mais la jeune Elisa, pour qui j'ai toujours beaucoup d'affection, au début, quand même, quand on s'est rencontrés, j'ai proposé d'inclure Green Onions dans le répertoire. Au bout de 3 ou 4 fois, nous a dit... Ce serait bien quand même qu'on modernise Green Onions. C'est un scandale de dire quand ça. Elle m'a dit ça, je me suis dit... Elle a été virée. Il y a un souci. Non, elle n'a pas été virée. Non, c'est pour rigoler. Mais c'est vrai, c'est une phrase que j'ai gardée quand même parce que bon... C'est vrai, j'avais oublié ça, maintenant que tu le rappelles. Il faudrait moderniser Green Onions. Voilà. Bon, oui, pourquoi pas. En tout cas, Yulia Gubenko, c'est son nom. Et elle a la voix qu'il faut, quoi. Il n'y a pas à dire. Je pense que c'était vraiment son truc, quoi. C'est son environnement. Ouais. Et d'ailleurs, on va la réécouter. Toujours le disque Horror Show de Elise and the Sugar Sweets, qui est partout en vente et principalement sur Internet. Je sais. Exactement. On y va.
c'est obligé après un truc. Ah, Mais alors, on a envie non, de mais- faire ça. non mais voilà, c'est la couleur est jetée à la figure de tout le monde, parce que Not Allowed to Sing the Blues. Si, je vous le permets, vous pouvez chanter du blues. C'est une C'est émission gentil. de blues. Vous écoutez Williams Blues. Je suis avec Olivier Raymond et Bala Pradal, à la fois le guitariste et à la fois le guitariste d'une part et le clavier du groupe Elise and the Sugar Sweets, et la voix, on en parlait à l'instant, c'est celle de Yulia Gubenko. Alors bon, vous avez trouvé la voix, après il faut que la mayonnaise prenne. Ça se passe comment? Moi, si tu veux, je pense que la mayonnaise, là, elle ne doit pas trop traîner à se faire dans ce genre de musique. Donc on sent tout de suite si ça va marcher ou pas. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas à réfléchir Non, parce qu'il énormément. faut que le backup, le line-up qu'il y a derrière, je veux dire, le groupe qui... Ouais, mais le qui- line-up, il existait déjà depuis un moment, si tu veux. Donc Olivier aussi, l'autre Ferrier, le batteur, Oui. et Jérôme Ferrier, les deux frères, jouent ensemble depuis 20 ans quasiment. D'accord. Donc là, il y a la mayonnaise, elle était déjà faite, si tu D'accord. veux. Moi, je suis arrivé un peu avant Yulia. On a à peu près la même culture musicale, donc je me suis mis aussi dans la mayonnaise sans problème. C'est un œuf de plus qui passe très bien. Tu vois, Ça c'est fait pas de mal un œuf en plus. certains diraient même une tête d'œuf. Mais bon, et ça a pris tout de suite, puisque elle s'est adaptée quasiment instantanément. Quoi, tu vois. Alors, parlons de l'album qui, je le disais, qui vient de sortir, Horosho. Il y a des apports de musiciens de l'extérieur. Là, par exemple, dans ce titre qu'on vient d'écouter, Not Allowed to Sing the Blues, c'est Bernard Selam. Où est-ce que vous êtes allé chercher ces apports? En fait, Olivier. Bernard Selam, en fait, c'est lui qui a écrit cette chanson-là et il l'a écrite pour nous, en fait. Donc c'est D'accord. vraiment un titre qu'il a composé en pensant à nous, notamment en pensant à Yulia, puisque c'est l'histoire en fait d'une fille qui habite un autre pays, qui ne sont pas les États-Unis en l'occurrence, qui est tout à fait le cas, et qui en fait s'autorise quand même à chanter le blues là pour le coup. Et en fait, Bernard, c'est quelqu'un que je connais très bien depuis très longtemps. Enfin, ça fait partie de cette famille du blues français qui existe depuis très longtemps, puisqu'il a créé le groupe qui s'appelle AWEC Oui. en France, donc Oui. qui tourne toujours, d'ailleurs. qui tourne toujours. Ça fait 25 ans, voire un peu plus maintenant qu'il tourne. Et puis Bernard, c'est un ami, donc voilà, on lui a parlé de ce projet-là. Et il m'a dit, oh, ouais, ça m'intéresse de faire une chanson pour vous ou deux. Ben voilà, voilà ce que je propose. Et puis après, on a fait tous les arrangements en fonction de notre formation, évidemment, puisque quand on se parle d'un morceau, c'est souvent une maquette qui arrive, qui est pas forcément faite et vraiment pour nous dans la manière de la réaliser. Donc du coup, on a retravaillé sur les arrangements a posteriori. Et puis voilà, quoi, ça s'est fait comme ça. Mais est-ce que je pense ne pas me tromper en me disant qu'il y a eu d'autres apports aussi extérieurs? Alors effectivement, on a dans les musiciens en fait qui sont venus nous aider sur l'album, il y a notamment le frère de Bernard Selam, qui est Philippe Selam, qui est un saxophoniste émérite français, qui a créé un groupe qui s'appelle No Jazz, alors qui est dans un registre un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui, mais qui est plutôt orienté jazz, un peu free jazz, et puis des choses avec une recherche de son, beaucoup de recherches autour de la musique. C'est un groupe extrêmement intéressant à écouter. Et puis on a eu Lawrence Reiner à la trompette qui joue avec Buenaventura. Il y a aussi Martin Berlug au trombone, en fait, qui a son propre projet. Ensuite, on a fait venir aussi 2 choristes en fait sur l'album, une charmante demoiselle qui s'appelle Audrey Lurie en fait, qui a créé son propre projet qui s'appelle Little Odetta, qui est un groupe plutôt de rock années 70, donc chose que tu pourrais écouter par ailleurs. Oui, mais je note. Voilà. Et puis une autre chanteuse émérite, mais peut-être je vais laisser Bala en parler un peu parce que c'est lui qui nous a permis de la rencontrer en fait. Enfin, c'est une amie qui s'appelle Imiko Paganotti, qui est la fille de Bernard Paganotti, bassiste connu, qui a été chanteuse chez Magma, qui a un projet, qui a des projets personnels très intéressants et qui est choriste actuellement de Francis Cabrel. Ah oui, voilà. On reste dans le sud-ouest là. On reste dans le sud-ouest et c'est une amie et je lui ai proposé de venir se joindre à nous et elle a accepté tout de suite. Donc voilà, ça fait... Alors on va parler justement des différentes formations, parce que vous êtes tout le temps, pas souvent, je veux dire, avec tous les choristes, avec les cuivres. Il y a différents moyens de vous écouter. En tout cas, je suppose que c'est aussi une question de budget. En tous les cas, on en parle juste après encore un autre titre qui est cette fois-ci un titre
d'Olivier Raymond, c'est My Goddess God Shapes. D'où sort ce titre-là? En fait, tout simplement, je pense que c'est un ode à la femme, en fait, tout simplement, et qu'il faut accepter les femmes telles qu'elles sont. Avec leur forme ou sans forme, enfin voilà, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, il faut l'accepter comme elle est. Donc une déesse peut avoir des formes. Exactement, c'est exactement. C'est un peu le message. C'est même très précis. C'est même très très précis. Ah bon, il y a des explicit lyrics. Tu regarderas. Ce qu'ils disent, explicit lyrics. Ouais, vraiment. On va l'écouter tout de suite. My Goddess, God Shapes. Don't play with this kitty. Let you bring me down. Do the thoughts that you touch so fucking tight. Wanna talk, kinda hard. Give me some space when I tell you bye-bye. You got one shot, you're not so hot. Silly, silly city, you got busted. Did I ask for your guidance? I'm a big girl, I don't need your violence. My girl has got shapes. She's hairy, don't worry about her belly. My girl has got shapes. She's hairy. My God
c'est une fin de titre parfaite. C'est-à-dire qu'on peut... S'il devait y avoir une fin classique, c'était ce qu'il fallait faire à l'instant. Voilà, on écoute, et on va écouter pendant tout le temps cette émission, des titres du dernier album, le deuxième d'ailleurs du nom, de Ellis and the Sugar Sweets, qui s'appelle Kharasho ou Orosho, pour ceux qui ne connaissent pas le russe. Moi, j'ai quelques notions. Et alors, je demandais juste avant de ce titre, bon, il y a plusieurs manières d'être sur scène, et surtout par rapport au budget. Donc, il n'y a pas tout le temps des cuivres, ou comment ça se passe quand il n'y a pas de cuivre? Il manque quelque chose, non? Non, il n'y a pas tout le temps des cuivres, et c'est là que, en même temps, si tu veux, c'est intéressant. C'est là que ça veut intervenir avec. Ça veut dire qu'il faut donner, il faut qu'il y ait l'harmonie quand même. Oui. Musical qu'il faut à 5 uniquement. Et ça, c'est plus brut, c'est sûr. C'est moins sophistiqué, c'est moins percutant. Mais on arrive quand même à 5 à bien déménager. Et c'est le travail, sans problème. C'est le travail du clavier, principalement. Moi, je colorise le truc, mais c'est vrai que je remplis ce qu'il y a. S'il n'y a pas de clavier, c'est déjà arrivé une fois, j'ai pas pu me déplacer, ils ont joué à 4, c'est moins évident. 4 carrément. Ouais. C'est beaucoup moins évident. Ça permet de faire beaucoup moins de choses, on est beaucoup moins à l'aise parce que forcément là pour le coup la guitare elle doit remplir énormément. Du boulot là. Il y a déjà beaucoup de boulot. Donc, quand l'ami Bala est pas là, c'est plus difficile. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que non, la formation minimum dans laquelle on est aujourd'hui, c'est 5 quoi. Enfin, c'est exceptionnel. Essentiellement, on joue à 5. Ouais. Et alors, moi, évidemment, je suis de la génération des vieux amondes, des vieux orgues amondes. Et là, j'étais ravi, parce qu'il y avait l'orgue amonde des années 70 qui était là, quoi. Bon, alors, je suis content que tu dises ça, mais je suis quand même plus pointilleux là-dessus. Oui, j'imagine. Rien ne sonne comme un B3, quand même. Oui, d'accord, mais bon... Donc ça, c'est sympa, mais c'est surtout parce que je n'ai plus envie de porter des B3, j'en ai beaucoup porté dans ma vie. C'est vrai que c'était très lourd. Et là, ce petit amonde, il pèse 7 kilos. 7 kilos. Non, mais il est bon, il est quand même bon. Mais il est quand même pas mal. Oui. Et bien repris, il sonne vachement bien. Là, il y a encore un petit peu de boulot à faire, comme tu le sais. Non, enfin, je sais. Voilà. Moi, je suis pas musicien, mais je veux dire, il faut quand même un maestro derrière aussi. Hein. Il n'y a pas que le matos. Hein. Je suis d'accord. Je suis aussi d'accord pour dire qu'il faut mettre un thermomètre de temps en temps. Ok, ben voilà, je parle toujours avec mes deux invités. Dommage que Yulia Goubenko, la chanteuse, ou en anglais la front woman, n'ait pas pu être là. Mais puisque je parle de front woman, je vous en propose une en dehors de ce disque. Il y a quand même des titres que vous allez aimer. On a commencé avec Green Onions. Mais si je vous dis Etta James, ça vous dit quelque chose comme front woman? Eh bien, on va écouter Hoochie Coochie Girl, le fameux Hoochie Coochie Man de Muddy Waters, cette fois-ci féminisé par Etta James sur Williams Blues. Gypsy woman told my mother before I was born, you got a girl child coming, she gon' be a son of a gun. She gonna make all the men jump and shout. Then the world got to know what it's all about. But you know I'm hell. Everybody knows I'm here. I'm the hoochie coochie gal. Everybody knows I'm her. I got a black cat bone, got a mojo too. John the Conqueror, got to mess with you. Gonna make you amends. Lead me by the hand. Then the world will know I'm the hoochie coochie gal. 'Cause I'm hell. Everybody knows I'm here. Well, you know I'm the hoochie coochie gal. Everybody knows I'm her.
woman. The 7 doctors say I was born for good luck. Can't you see? Got $700 and don't you mess with me, 'cause I'm hell. Everybody knows I'm here. Well, I'm the hoochie coochie gal. Everybody knows I'm her. Said I'm hell. Everybody knows that I'm here. Said I'm hell. Everybody knows that I'm her. I'm the hoochie coochie gal. Everybody knows I'm here. And I'm hell on wheels. I'm hell on heels. La version féminine de Hoochie Coochie Man, c'est Hoochie Coochie Girl. D'autres l'ont interprété. Et là, en l'occurrence, c'était la célébrissime Etta James. Mais je suis avec Olivier Raymond et Bala Pradal, le guitariste et le clavier du groupe Elise and the Sugar Sweets, qui vient de sortir un album qu'évidemment il faut que vous achetiez, mais toutes affaires cessantes. Alors on peut le trouver principalement sur Internet. On peut le trouver sur Internet en allant sur Bandcamp en l'occurrence, puisque c'est oui. un outil. Dites-le. Voilà, on peut aller le trouver très facilement sur Bandcamp ou même sur notre site internet sugarsweets.fr tout simplement. Et on peut pour quasiment pas un radis parce qu'il n'est pas très cher. Hein. C'est vrai. Mais il est beau. Qui a fait la et en l'occurrence, on a essayé de ne pas faire de succès d'année de blues ou des choses comme ça. Non, mais qui a fait le dessin du visage de Yulia, peut-être? En fait, non, on a fait appel à une graphiste, en fait, où on lui a exposé un cahier des charges qui incluait dans le cahier des charges toute l'explication de ce que voulait dire le titre Orocho, en fait, en l'occurrence. Et on a obtenu un résultat que nous on a adoré en l'occurrence. Vous n'êtes pas les seuls, parce que moi aussi je trouve que c'est très très beau. On va parler de vos projets, parce que là, moi je vous ai vu il y a quelques jours au Jazz Club du Méridien, mais quels sont vos prochains? Je suppose que vous tournez. Est-ce qu'il y a des festivals d'inclus cet été? Allez-y, annoncez, envoyez la sauce. Allez, on envoie. Alors, on a quelques dates qui sont effectivement en cours. On joue le 2 juillet à la Maison du Blues dans le 41. On va faire Crazy Blues dans le 38, dans l'Isère. Voilà. Le 8 juillet, on va jouer près de la Suisse. Le 9 juillet au Musical. Oui. Ensuite, on va jouer dans le nord de la France le 15 juillet à Festinabes, qui va être une belle petite date sympa aussi. On va jouer en Belgique le 7 août au Gouvy Jazz Festival, qui va être un bel événement aussi, où il y a une très belle, il y a un super festival avec une super prog. Quel jour? C'est le 7 août 2022. 7 août. Tout à fait. Ça, d'accord. Ouais. C'est vraiment un bel endroit. On va jouer. Alors, on redescend complètement dans le sud de la France. Alors près de Narbonne en l'occurrence, puisqu'on va aller jouer à Lézignan. Dans les Corbières. Ah, c'est dans les Corbières, voilà, exactement. Et donc, on va jouer au festival Les Lésivales. Après, on fait une petite soirée privée en septembre en passant, puisque on a aussi la possibilité de faire ça. Justement, on va y arriver. Et puis, le 8 octobre, on joue à l'Email Blues Festival. Et puis après, on va à la Parqueterie le 12 novembre. Il y en a encore, la liste va s'allonger encore. Alors, tout ça, on peut trouver toutes ces dates, on peut les retrouver sur sugarsweets.fr. Et puis, si on veut, effectivement, tout ça est possible. Si on veut vous commander pour un concert privé, contact@sugarsweets.fr. Absolument. Alors, Sugar Sweets pour les non-anglophones, c'est SUGARSWEETS. C'est sugarsweets.fr. Exactement. Alors, il y a un autre site qui a été, si je ne me trompe pas, parce que j'arrive quand même à lire, malgré
malgré mon vieil âge, par Olivier Raymond et Yulia Goumenko, c'est You Better Stop. Avant d'écouter le titre, peut-être une petite histoire sur ce titre. Comment vous l'avez créé tous les deux? En fait, l'idée de ce titre-là, moi, ce qui se passe souvent, c'est que j'ai fait un peu la musique, en fait, tout ce qui se passe derrière. Et puis, j'envoie aux membres du groupe, Yulia en général en premier, parce qu'elle est quand même la première intéressée pour savoir si ça la capte d'un point de vue musical. Et puis, elle a eu l'idée d'un texte, en fait, sur cette chanson. Et puis, on a construit cette chanson après, tous ensemble, en répète. Et puis, c'est devenu You Better Stop. Et en gros, c'est une chanson qui raconte en fait que chacun a besoin d'avoir un peu son espace de liberté dans la vie commune qu'on peut avoir avec sa compagne ou son compagnon. Et du coup, il faut quand même respecter un certain nombre de limites. C'est ce que cette chanson elle raconte. Et c'est facile d'écrire en anglais. Je parle des lyrics. Alors en fait, là pour le coup, ça se pose pas vraiment. Ça s'est pas posé comme question. Pour nous, il y a beaucoup de gens qui écrivent en français, qui savent écrire en français. Moi, je pense que cette musique-là, c'est d'abord une musique qui s'écrit en anglais parce que elle vient de là-bas. Et non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que c'est pas compliqué de l'écrire en anglais? C'était ça. Non, je pense. Après, Bala parle très bien anglais. Je parle pas mal anglais. Yulia parle très bien anglais aussi. Donc, le fait qu'on arrive à, quand on fait un texte, ça vient pas spontanément comme ça, mais les idées, on sait les écrire en anglais et faire en sorte que ça soit cohérent et qu'il n'y ait pas de faute tant qu'à faire. Eh ben, on va écouter You Better Stop. Stop saying now, put you in a cage. I'm so tired to hear your mornings. Take your life into your fucking hands. Be in charge for your own failings. Do you get that you can ask to change the whole world around just because of your mood swings? Do you know that to work it out is a two-way street? Make sure to play your part. You better stop, baby, please grow up. You better stop to make your mind up. Make your choice, so please get out of my way. Your lack of mystery is killing me. You don't want it anymore. You don't crave no more. 'Cause you know you got me. I lost myself in you for too long. What about my free time? What about yours? Listen, you got no idea, but you take me for granted, 'cause you know you got me. I lost myself in you for too long. You better stop, baby, please grow up. You better stop to make your mind up. Make your choice, so please get out of my way. I lost myself in you for too long. Don't need to live to make you feel my loss. I lost myself in you for too long. Baby, please find your way back home.
Et le son, il est parfait, quoi. Franchement, d'abord, félicitations, cette fin avec ce solo est extraordinaire. Le son est parfait, mais il y a du travail. Il y a quand même quelqu'un qui était derrière. Ah ouais, forcément. Et en fait, c'est une aventure humaine, l'enregistrement d'un album. Et donc, on a eu la chance de faire la rencontre de Michael Buyens, en fait, qui est l'ingénieur du son qui a fait l'enregistrement au studio Besco, près de Mantes, et qui a mixé aussi tout l'album. Et je pense qu'il a compris, en fait, ce côté intemporel qu'on voulait donner au son de l'album, et qui a fait en sorte que ça sonne vraiment plein, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une vraie présence particulière de la batterie, de la basse. Enfin, tout le monde a sa place, tout le monde la trouve. Il y a personne qui est mis en avant au défaut de quelqu'un d'autre. C'est vraiment hyper mixé finement. Et tout ce travail-là, c'est grâce à lui, quoi. Il a su vraiment écouter notre musique et il l'a comprise. Vous confirmez ce que dit ce monsieur ? Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Non, c'est Michael Buyens, c'est un type super. Et on a été impressionnés vraiment par on a passé 6 jours ensemble, jour et nuit. Et il a une capacité d'écoute qui est exceptionnelle. Et il nous a aidés réellement. C'est-à-dire qu'il s'est associé au groupe pour qu'on ait ce son-là, vraiment. Il a amené beaucoup de choses aussi à lui. Et c'était une aide précieuse, hein, vraiment. Voilà, vous écoutez encore quelques minutes, bien sûr, une partie du groupe Ellis and the Sugar Sweets et puis un disque qui vient de sortir qui s'appelle Horosho ou Horosho en français, qui est un mot russe, et qui est sorti il n'y a pas longtemps, que vous pouvez retrouver. Où ça déjà ? Sur Bandcamp. Voilà. Ou alors sur notre site internet sugarsweets.fr. Eh ben voilà. Alors, je vous ai dit, c'est une émission de blues, mais on est dedans, quoi, parce que c'est pas parodier Johnny que de dire elle vient de là, elle vient du blues, mais tout vient du blues, c'est sûr. Mais que par contre, là, on est dans le blues, le rhythm and blues. On a tout à l'heure écouté Etta James. Là, ce que je vous propose d'écouter, c'est un titre que je reçois régulièrement de la part d'une attachée de presse américaine qui est de Memphis, et elle m'envoie pas mal d'artistes qui se produisent uniquement à Memphis ou dans la région, et il y en a pléthore, moi je peux vous dire un paquet. Et là je vous propose d'écouter, parce que j'adore les voix de femmes en rhythm and blues ou en rock blues, d'écouter une fille qui s'appelle Brigitte, elle est américaine, hein, Brigitte Purdy, et son titre c'est simple, c'est Memphis Hotline. Rolling to Memphis, shuffling my walk. Full moon over midnight, you can hear the city talk. We got a hotline. We got a hotline. Born in another city, but you can't get Memphis out your mind. B.B. King and Union, 2nd Street and Bill, W.C. Handy, and the Blue Note Bar and Grill. We got a hotline. We got a hotline. Born in another city, but you can't get Memphis out your mind. Make you greasy like my blues. Don't you know Mississippi's calling you?
rocking shoes, smoky bars and guitars, ain't nothing but the blues. We got a hotline, we got a hotline. Born in another city, but you can't get Memphis out your mind. Born in another city, but you can't get Memphis out your mind. Born in another city, but you can't get Memphis out your mind. Out your mind. I love me some Memphis. Ooh, yeah. Vous pouvez réécouter la playlist de cette émission sur radio-rcj.info et l'application RCJ, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, dont Apple et Spotify. Eh bien voilà, on va bientôt terminer cette émission avec des amis du groupe, parce que maintenant ce sont des amis, Elise and the Sugar Sweets, qui viennent de sortir un album qui s'appelle Orocho, si vous voulez, en français, avec la plupart des titres. Non, la plupart des titres, parce que ceux qui ne sont pas d'eux, évidemment, ils ne sont pas dans l'album, mais sinon, tous ceux que vous venez d'écouter dans cette émission viennent de cet album, donc Orocho. Et justement, en parlant de cet album, d'ailleurs, qu'on peut acheter sur leur site sugarsweets.fr, il y a une date qu'on n'a pas citée, pourtant ça va être le bouquet final. Ouais, alors on va la citer, c'est sympa, merci de me donner l'occasion. Mais en fait, le 6 octobre 2022, on va effectivement faire la release party de cet album-là. Et on sera pour l'occasion assez nombreux sur scène, puisqu'on aura la section de cuir plus les chœurs en fait, sur scène. Ah oui, carrément, il y aura tout le monde. Ouais, donc en fait, on va faire une grosse fête ce jour-là. Donc on vous invite évidemment à venir, passer ce grand moment avec nous. Il y a de la place au New Morning, hein, c'est 450 places si je ne me trompe pas, le New Morning. Alors, si on veut être assis, il faut venir le plus tôt possible. Ouais, voilà, c'est sinon, on est debout. Voilà, sinon, je pense que vous finirez debout. Et je pense qu'on va finir debout de toute façon, dans tous les cas, parce qu'on va faire une grosse fête. Ouais. En tout cas, j'ai été très heureux de vous avoir avec moi. Donc, dommage, vous passerez le bonjour à Yulia Goubenko, la chanteuse qui n'a pas pu venir, mais qui aurait bien voulu le faire. Mais elle a pas ça pu. sera fait. Ce sera fait. D'accord, merci. Et puis, donc, encore une fois, allez, je vais le dire. J'exige que tout le monde achète ce disque. Donc, à partir avec de plaisir. maintenant, vous pouvez le trouver sur sugarsweets.fr. En réalité, c'est sur le site du groupe. Merci d'être venu dans Williams Blues. Mais merci et évidemment, tout se termine en musique. Mais au lieu de dire bonne nuit comme je le fais d'habitude, ce que je vais quand même faire, mais on va écouter non pas Good Night, mais un titre qui s'appelle Good Morning pour terminer cette émission. Merci messieurs, à très bientôt et bonne chance pour la suite. Merci à William. toi, salut. Ciao.